Alors bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, en ce dimanche 4 septembre 2022, nous sommes présents pour une petite rencontre Facebook Live, rencontre philosophique, dont le thème sera présenté dans quelques instants. Donc au plaisir de vous entendre dans le clavardage, merci de me saluer si vous êtes présents et présentes. Nous allons laisser le temps aux gens, aux auditeurs, auditrices, de nous saluer et de nous dire bonjour et de nous dire aussi si le son est bon et l'image est adéquate. J'espère que tout va bien aller. Nous allons dans quelques instants commencer avec les points d'information, mais sachez que nos rencontres Facebook Live ont lieu depuis mars 23 mars 2020, et ça se poursuit. Donc, de manière impromptue, de manière spontanée, j'annonce le sujet la journée même ou la veille, et on se rencontre sur ma page Mathieu Martel Philosophe. Pour avoir d'autres informations aussi, vous allez sur mon site mathieumartel.com. Vous avez, lors de la page d'accueil, l'annonce de notre prochaine conférence, mais aussi la possibilité de commander mes livres et de m'inviter en conférence. Et je serai bien sûr, je vais y aller avec les points d'information dans quelques instants, je serai bien sûr invité à BANQ le 4 novembre prochain. Alors, on va y aller avec quelques points d'information, mais bien sûr, on va attendre, laisser le temps aux gens de se joindre à nous, car on est peu nombreux en ce moment. Et ce soir, nous allons traiter de la prise de position, prendre position. Ce sera notre thème abordé dans quelques instants. Mais les gens vont sûrement venir nous joindre progressivement sur ce direct. Voilà, on aura sûrement quelques auditeurs dans pas grand temps. Alors, je vais commencer avec des petites infos. On salue nos gens qui vont nous écouter en différé, en secret, etc. Et on sait toujours qu'il est possible de réécouter les Facebook Live dans la section vidéo de ma page Facebook Mathieu Martel Philosophe. Donc, on a à peu près 210 enregistrements sur 2 ans et 5 mois. Vous allez aussi dans ma section événements pour voir ce qui s'annonce et ce qui s'en vient. Vous savez que la programmation est là jusqu'au 7 janvier. Alors, je vais aller avec quelques présentations de nos événements à venir. Alors, la prochaine rencontre, la prochaine conférence a lieu ce vendredi à Montréal, au Yoga Shack, métro Crémazie, sortie sud. C'est directement à côté de la sortie du métro. Le tout commence à 19h et le sujet est s'éveiller et s'émerveiller au Yoga Shack, métro Crémazie, 19h le 9 septembre. On sera, donc là on est prêt, on est dans Huntsic, on sera dans Villeray à Montréal, à Yoga Bhavana, 2 semaines plus tard, le 23 septembre, sur un thème qui s'intitule La révolution intérieure. C'est près du métro Jean Talon à 7 minutes à pied ou du métro Castelnau à 7 minutes à pied. Et vous pouvez bien sûr vous y rendre à Yoga Bhavana, c'est sur la rue Fayon, via l'autobus 55. Donc ça, c'est nos événements pour assurer pour le mois de septembre. Et ce qui s'en vient à partir du 22 octobre, donc pour les gens d'ailleurs en France, au Québec, en Afrique du Nord, vous allez pouvoir participer à un Zoom avec moi. Et ça commence le 22 octobre. Donc, on a des rencontres au mois d'octobre, novembre, décembre et janvier. Il faut s'inscrire à l'avance. C'est sur Zoom. Comment avoir accès? Vous allez dans ma section événements. Vous cliquez sur le descriptif de la conférence Zoom et vous pouvez vous inscrire via Eventbrite. Je vous envoie un lien la veille, etc. La veille pour les rencontres Zoom. Concernant la rencontre à BANQ, bon, c'est pour les 55 ans et plus. On pourrait dire pour les 50 ans et plus. C'est pour favoriser des rencontres avec les gens qui, bon, on va dire les gens qui ont dépassé 50 ans. Et l'inscription va se faire 3 semaines avant le 3 novembre. Et par la suite, vous allez recevoir un lien Zoom pour la rencontre qui aura lieu un vendredi, le vendredi 4 novembre. Donc, plusieurs personnes ont congé et je déciderai du sujet. Donc, ça s'intitule Initiation à la réflexion philosophique. Ça, c'est avec BANQ. On a déjà des habitués qui sont venus avec nous participer à cet événement-là. Voilà. Donc, il n'y a pas grand monde ce soir.
Je n'ai pas écrit aux gens sur Messenger. Donc, c'est à vous, les amis, de suivre ma page. Hein? Je parle à ceux qui vont nous écouter en différé. Si vous ne suivez pas ma page, y allez quelques fois. Une fois par jour, vous n'allez pas voir ce qui va s'en venir et vous allez manquer un Facebook Live parce que ce soir, c'est un bon temps pour réfléchir en espérant que d'autres se joignent à nous bientôt. Alors, le thème de ce soir va être présenté dans quelques instants. Le thème est le suivant, prendre position. Pourquoi est-il important de prendre position? Dans quelles circonstances est-il important de prendre position? Qu'est-ce que prendre position? Et en quoi cela peut-il être avantageux pour nous-mêmes? Donc, ça va être notre thème dans quelques instants. N'hésitez pas à me saluer. Dans le clavardage, on est juste 2 personnes en ce moment. On est 5. Et je salue Cathy et Guylaine qui sont présents et présentes. On est rendu maintenant à 6. Eliane aussi qui vient de se joindre à nous. Et Daniel. Merci tout le monde. Alors, on va y aller avec une première question. Le thème de ce soir, prendre position. On va y aller avec une question d'association. De synonymes pour vous lorsque vous entendez le terme prendre position. À quoi cela réfère-t-il? On ne va pas tenter tout de suite de définir le terme, mais quand vous entendez prendre position, cela vous fait penser à quoi? Je vous invite à m'écrire dans le clavardage. Et merci d'être là tout le monde en ce dimanche 4 septembre pour une autre rencontre de philosophie réflexive existentielle directement du Studio 9 avec Mathieu Martel, directement aussi de Montréal, quartier Villeray, avec vous. Salutations à nos auditeurs du Québec, de la France, d'Afrique du Nord, d'Haïti. On a nos habitués. On pensera à Faisel, on pensera à Ricardo également. Merci tout le monde d'être présent et présente. Alors, je pose une première question. Le clavardage fonctionne, le son semble bon. Lorsque vous entendez l'expression « prendre position », à quoi pensez-vous? À quoi associez-vous cette expression? Je vous laisse bien sûr commenter, écrire votre réponse et je vais commander dans quelques instants. Je vais commencer avec mon sujet en me demandant, mais pourquoi j'ai choisi ce sujet-là ce soir? La prise de position face à des événements de notre vie. Certains événements qui nous bousculent, qui nous renversent, qui suscitent des émotions en nous. Hein? Comparons-nous à un radeau sur une mer qui commence à s'agiter. Que faire dans des situations houleuses ou des situations déstabilisantes? Voilà le pourquoi de ce choix de thème ce soir, prendre position. On pourrait se demander par la suite, est-ce que prendre position peut nous aider à quelque chose? Certains vont choisir la méditation silencieuse pour se centrer. D'autres vont convertir les émotions, les énergies, les canaliser dans l'action, le défoulement ou quoi que ce soit. Et d'autres vont tenter de saisir ces émotions et de les clarifier. Hein? Clarifier votre position dans une situation X. Et on nous dit ici que prendre position, c'est affirmer, on entend ici affirmer un point de vue, choisir son camp, se positionner, en effet. Sommes-nous à gauche ou à droite ou au centre? On peut penser à une forme de localisation. Les Français parlent d'adopter une certaine posture, mais prendre position, pour certains, c'est mettre un pied à terre, savoir dire non. Daniel nous dit, prendre position, être conscient des valeurs qui guident notre vie et les affirmer sans compromis. Intéressant comme position.
c'est en fin de compte en arriver avant cette prise de position-là. Nous avons certes, et je salue Hélène, est-ce qu'Hélène est présente? Elle qui remarque que je dis souvent le mot certes. Alors on salue Hélène, qui nous écoute peut-être en secret. Avant de prendre position, il est certes important de réfléchir, d'analyser la situation. Et on est souvent appelé à, quand une situation dérape, à se dire, bon, ben, il est temps que je vois clair, que je mette de l'ordre dans cette situation-là et que je me positionne. Et Daniel a touché un point intéressant. Peut-être en accord, en considérant mes valeurs. Mais prendre position, c'est aussi, comment dire, identifier ses limites et aussi délimiter certains principes qui vont nous guider dans l'action. Alors, on est maintenant 11. On salue notre coin cuisine. On les salue. Bonjour tout le monde. Salutations à Cathy. Merci d'être là. Guylaine, Eliane, Daniel, Doris et compagnie. Merci tout le monde d'être là. La question qu'on se pose à nos auditeurs et auditrices en ce moment, qu'entendez-vous par l'expression « prendre position » ? Alors, quand une situation dégénère, quand, comment dire, bon, on a encore nos gourous ici qui veulent s'immiscer. Désolé, nos amis gourous. Alors, quand une situation dégénère, quand nous ne savons pas quoi faire face à une situation, nous nous sentons ébranlés, il est bien peut-être de s'arrêter, de réfléchir et de se demander comment on se sent face à cette situation-là et d'en arriver à réfléchir dans le but de se stabiliser, de demeurer centré et de continuer notre vie tout en considérant ce qui vient de nous arriver. Alors, je repose ma question, prendre position, qu'est-ce que cela signifie pour vous? À quoi associez-vous cette expression? Alors, on va tenter par la suite de répondre à la question du pourquoi prendre position. Mais là, on tente en premier abord de tenter de définir le terme ou de se demander à quoi nous l'associons. Daniel nous dit que cette prise de position se fait toujours en étant conscient des valeurs, des principes qui guident notre vie. Hein? Quelquefois, on a besoin de tracer une ligne, délimiter notre territoire ou nos principes. Guylaine nous dit, mais quelquefois, après avoir réfléchi, on se dit, ne prenons pas position. Car cela ne vaut pas la peine de dépenser de l'énergie. Ça peut être intéressant, ce qu'on appelle s'abstenir de réagir. Ça serait peut-être plutôt dans cette perspective-là, Guylaine, s'abstenir de réagir. Mais certains, au lieu de prendre position, vont adopter la voie la plus facile que Laborie nomme la fuite dans son fameux livre « L'éloge de la fuite ». Hein, vous savez que face à une situation, on peut soit relever les manches, attaquer, se défendre, relever les obstacles, mais aussi fuir. Hein, aussi fuir. C'est la voie de la facilité, la fuite. Mais tôt ou tard, ce que nous fuyons va finir par demeurer comme problématique ou nous revenir sous d'autres formes. Hein? Si on repousse toujours du revers de la main une situation, etc., si nous évitons certaines confrontations, certains débats, certaines discussions, ben, on sera défié autrement. Eliane nous dit que prendre position, c'est d'abord s'arrêter, réfléchir, puis se décider.
Mais comme on a fait plusieurs lives sur la décision, il n'est pas toujours facile de se décider. Ah, tiens, Frédéric, le professeur d'université, passe dans la rue. Bon, salutations, Frédéric. À l'école, je crois que Frédéric est professeur en sciences de la Terre à l'UQAM. Salutations. Voilà. Oui, Guylaine, la fuite est parfois une prise de position. En effet, la plus facile, la plus simple, la plus fréquente, la moins difficile. Mais lorsque nous sommes acculés au mur, lorsque la vie nous pousse à prendre position, lorsque l'urgence de la situation nous pousse à prendre position, sommes-nous prêts? Hein, sommes-nous toujours prêts? Et voulons-nous prendre position? Ce n'est pas toujours facile que de vouloir, de manière autonome et engagée, prendre position. Et quelquefois, il le faut. Pour soi-même, pour demeurer centré. Allons-y maintenant avec... on a tenté qu'est-ce que... La prise de position, on a dit que c'était d'abord, bien sûr, un processus qui demandait de nous arrêter, de réfléchir et de nous décider. On a vu dans la prise de position aussi, Daniel nous a dit que... Je vais attendre une petite seconde. Daniel nous a dit que la prise de position un peu plus tôt, voilà, je trouve, c'est d'affirmer ses valeurs. Voilà. D'affirmer aussi peut-être ses principes philosophiques, sa vision du monde, ses pensées en s'assumant, en assumant ses pensées, bien sûr. Voilà, j'ai d'autres messages ici. Daniel dit, nous ne devrions pas prendre une position selon les sentiments que nous vivons dans le moment présent. Mais à partir de quoi, Daniel, prenons-nous une décision? Donc, Daniel nous suggère peut-être d'être à tête reposée. Il nous dit qu'en état critique, il en devient une opinion du moment et non vraiment une position certaine. Donc, il propose vraiment qu'on mûrisse notre propos, mais la vitesse de prise de position peut changer, peut varier d'une personne à l'autre. On peut se faire une idée claire, peu importe la durée de notre réflexion. Guylaine nous dit qu'une prise de position impulsive et peu réfléchie peut parfois nous mettre dans l'embarras. Oui, certes. Si on ne peut pas revenir sur notre pensée, sur nos positions, en effet, ça peut être difficile. Mais quelquefois, une situation urgente nécessite que nous prenions position, en effet. Bon, pas mal de monde ce soir sur ce live. On est une dizaine en ce moment. Allons-y maintenant. On a tenté de définir le terme de prise de position. Je vous ai dit pourquoi. J'avais envie de parler de ça ce soir. Hein? Et maintenant, demandons-nous, selon vous, est-il important, pourquoi est-il important de prendre position? Admettons que nous soutenions la thèse, il est important de prendre position. Ça serait pour quelle raison, cette prise de position-là? Je vais bien sûr vous proposer mes arguments de pourquoi il est important de prendre position dans quelques instants, mais je vais vous laisser répondre. Là, on ne va pas défendre la thèse inverse qui est il ne faut pas prendre position. On va tenter de se demander pourquoi est-il important de prendre position à certains moments dans notre vie? Qu'est-ce que cela permet? Je vous laisse bien sûr me répondre et je resalue nos auditeurs et auditrices qui sont là et ceux qui nous écoutent, bien sûr, en différé sur ma page Mathieu Martel Philosophe, dans la section vidéo.
Si vous avez manqué nos dernières rencontres qui se font de manière impromptue, allez dans la section vidéo et vous allez avoir tous nos thèmes abordés. Et sachez que c'est tout à fait différent qu'une rencontre en présence et que nous avons 2 belles rencontres en présence. Allez dans ma section événements le 9 et le 23 septembre à Montréal. J'en ai parlé au début du live. On salue nos auditeurs de Québec, François, Isabelle et compagnie, nos auditeurs à travers le Québec aussi, en France, Haïti, à Paris et bien sûr en Afrique du Nord. Et je vous invite maintenant à répondre, je vais commenter dans quelques instants, à la question « Pourquoi est-il important à un moment donné de prendre position, de se décider ?» Je vais vous conter quelques anecdotes en attendant vos réponses. J'ai récemment dit à un ancien élève qui semblait beaucoup hésiter face à son choix de carrière. Je lui ai dit « Décide-toi à devenir enseignant. N'enlève pas cette idée de ta tête tant que ce n'est pas réalisé. Ça sera ton moteur. Et vis avec cette idée, mûris cette idée. Et c'est souvent à partir des idées que nous concevons, à travers les idées que nous pensons, qu'il est possible par la suite de laisser mûrir ces idées et de s'orienter par rapport à ces idées. Si l'élève dont je vous parle déclare en lui « Je veux devenir professeur. Je sens que j'ai l'appel pour devenir professeur », il a besoin d'abord de prendre position pour que son être s'engage dans cette direction, bien sûr de manière volontaire. Hein? Ce qui n'est pas décidé intérieurement en nous en tant qu'idée ne peut pas se réaliser sans qu'on prenne part volontairement, consciemment et activement à la réalisation de cette idée. N'hésitez pas à me répondre, je vous pose la question, pourquoi est-il important de prendre position? Là, je vous contais quelques anecdotes. Je vais revenir à vos commentaires par la suite. Voilà. Par exemple, pour un autre exemple, on veut changer de régime alimentaire ou commencer à pratiquer le jeûne périodique. Ça nous prendra bien sûr un 21 jours pour s'adapter, mais les 3 premiers jours seront quand même très déterminants pour pratiquer ce jeûne de 16 heures sans manger, mais on peut boire de l'eau, du café, du thé, etc., sans qu'il y ait de sucre. Et ça prend un moment décisif. Ça prend un moment où on se dit « je commence, maintenant ». Hein? J'entame le changement, ma nouvelle habitude, ici maintenant. Je prends position. Prendre position, comme disait Daniel, c'est conscientiser aussi ce que nous voulons, ce qui est important pour nous. Qu'est-ce qu'on accepte? Qu'est-ce qu'on refuse? Hein? Et tout cela repose sur notre conception du monde et de conception aussi de valeurs telles que l'amour, l'amitié, la liberté, la manière de vivre, l'éthique. On n'a pas le choix de se demander quelle est mon éthique. Quelles sont mes valeurs profondes, mes principes? On y va avec Guylaine. Guylaine nous dit que ça dépend des prises de position. Toutes les prises de position n'ont pas la même importance. En effet, les prises de position qui impliquent des dilemmes éthiques profonds, admettons, donnons l'exemple de mon ami, un de mes amis à qui j'envoie des messages et qui ne me répond pas, comment vais-je réagir s'il me répond 1 an plus tard avec une excuse? Je n'avais pas le temps, j'ai été occupé, etc. Mais cette personne-là n'a pas le temps de nourrir l'amitié qu'allons-nous faire. Hein? Donc, sans conception de l'amitié, sans réflexion sur la valeur de l'amitié,
Comment pouvons-nous savoir avec qui sommes-nous amis? Oui, ça peut se faire de manière intuitive et ressentie, mais lorsqu'il y a des dilemmes éthiques qui impliquent l'amitié, c'est autre chose. Donc, Guylaine nous dit que c'est une question de valeur, euh, que les prises de position n'ont pas la même importance et n'ont pas les mêmes enjeux, mais nous, on parle ici de prises de position qui impliquent des dilemmes éthiques profonds. Elle rajoute en disant que la prise de position va nous définir en tant qu'être humain. Oui. Si on tolère que quelqu'un nous mente à répétition, si on tolère que quelqu'un soit toujours en retard, quelqu'un ne retourne pas nos appels, ça nous définit bien sûr. Ça nous dit qu'on est très laxiste ou très permissif face à certains comportements. Hein? Je demandais dans ma classe cette semaine, une jeune fille disait, si mon amie arrive toujours en retard ou donne des rendez-vous sans être présente, je vais toujours être son amie, peu importe, parce que c'est ma meilleure amie. Donc ici, on est dans une forme de laxisme. Daniel donne un exemple de lorsque nous sommes témoins d'une injustice. Il est important de prendre position, surtout lorsqu'il est question d'une personne qui nous est chère. Ça vient nous chercher davantage, hein, ce lien affectif. Eliane nous dit que nos prises de position nous permettent, donc la question que je vous pose, vous pouvez m'envoyer une réponse aussi que je vais commenter. Pourquoi est-il important de prendre position? Que nous apportent nos prises de position? Eliane nous dit que cela nous permet de tourner la page, d'avancer. Mais moi, je dirais même que ça nous permet de nous mettre à jour face à nous-mêmes, de se demander ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, quel genre de vie je veux vivre, quel genre de relation je veux entretenir. Hein, il est important de se positionner verbalement, par écrit, si c'est possible, mais d'abord en soi. Hein? Souvent, les gens vont affirmer ce qu'ils ne veulent pas dans leur vie par la négative, ne vont pas affirmer quel genre de relation ils veulent vivre. Ils peuvent dire, par exemple, une relation basée sur les échanges, de stimulants échanges, une relation où il y a réciprocité, communication. Souvent, les gens vont affirmer ce qu'ils ne veulent pas et non pas ce qui les représente. Bon, on a des gens encore qui nous proposent des thérapies en ligne ou des consultations. Merci tout le monde d'être présent. Ce soir, on se pose la question, pourquoi est-il important de prendre position? Moi, j'y allais avec mon argument qui est celle de se mettre à jour, revoir son positionnement face à ses valeurs dans une situation donnée. Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je n'accepte pas? Quelle est ma limite face à une situation précise? Certes, on fait toujours ça dans l'instant, mais admettons que quelqu'un vous trahisse, qu'il s'appelait votre ami, par exemple, et que cette personne-là se disait votre ami. Je parle d'une connaissance lointaine ici, hein, qui est passée du stade d'ami à connaissance, bien sûr. Parce que cette personne-là s'amusait à créer la zizanie en lançant toutes sortes de rumeurs, par plaisir. Donc, on voit ici qu'il est question de perversion, de vivre un certain plaisir à voir les autres se chicaner et se débattre avec les rumeurs qu'il lançait.
après trois pratiques comme ça, de tentative de zizanie, pratique de zizanie, bien, cette personne-là est devenue une connaissance que je salue, avec qui je discute un peu, mais il ne peut plus être considéré comme un ami. Voilà. Guylaine nous dit, dans un petit mot ici, oui, la position implique un processus de réflexion. Elle fait partie d'une maturation psychique. Et elle nous dit que ça nous permet de nous repositionner puis d'évoluer en tant qu'être ou de grandir, de croître, de maturer. Voilà. Et comme disait Sartre, on ne peut pas fuir ces ajustements de prise de position, car nous sommes des êtres en projet. Nous sommes constamment amenés à, bien sûr, nous engager et à réévaluer les valeurs qui guident notre vie en lien avec nos projets. Les amis, on est 14 ce soir. Dites-moi un petit bonjour dans le clavardage. La question de fin de direct, nos petits directs durent entre 30 et 40 minutes, est la suivante. Pourquoi est-il important de prendre position dans la vie? Qu'est-ce que cela nous apporte, le fait de prendre position? Moi, je trouve que ça apporte de la clarté. Ça met de l'ordre intérieurement, la prise de position, de l'ordre dans ses idées, de l'ordre dans ses relations. Et aussi, ça calme la mer des émotions. Et il n'y a rien de mieux qu'une bonne décision, une bonne prise de décision pour demeurer centré. Incroyable. J'ai fait ça cet après-midi et je me sens très bien, très centré. Ayant écrit à quelqu'un de façon claire, j'ai bien sûr réfléchi avant, pour expliquer, bien sûr, comment je me sentais dans une situation et d'expliquer, par exemple, ma vision de l'amitié. Qu'est-ce que cela impliquait? Bien sûr. Et bien sûr, le faire en parlant au jeu et en disant comment on se sent et qu'est-ce qui est important pour nous au niveau des valeurs. Et là, on affine, par exemple, les critères en lien avec l'amitié. Une forme de réciprocité. Le concept de réciprocité, par exemple, peut être important. Il est vécu aussi. De continuum dans l'amitié. Et voilà. Le goût aussi de se voir, d'échanger. Je connais des gens qui ne vont que vers les amis lorsque leur conjoint, leur copine est absente. Est-ce que c'est vraiment de l'amitié si nous ne le cultivons pas? Certes, on peut se retrouver après plusieurs années d'absence, mais garder le lien, cultiver, comme cultiver toute chose, je crois que c'est important. Comme dit Eric Fromm, l'amour est un art et demande réflexion, pratique et souci profond. Voilà. Daniel nous dit que la prise de position aide bien sûr, oui, absolument, à cultiver l'harmonie intérieure, l'harmonia chez les Grecs, qui est propre à la musique bien sûr, l'harmonie entre les êtres et entre les pratiques des sphères, des sphères diverses de sa propre vie. Vivre harmonieusement et, tenter de cultiver et de maintenir les relations de manière harmonieuse autant que possible. Entre mes amis, on appelle ça réharmoniser une situation ou des types de relations. Alors, les amis, je vous rappelle que vendredi 9 septembre,
Yoga Shack, Montréal, Métro Crémazie, 19h. S'éveiller et s'émerveiller. Une première au Yoga Shack, à côté du Métro Crémazie. Je vous attends. Allez voir mon annonce dans la section événements. Sinon, Yoga Bhavana le 23 septembre. Sur la Révolution intérieure, près du métro Jean Talon, ou de Castelnau. Sur ce, les amis, merci d'avoir été présents et présentes à ce live. On va se revoir prochainement. Je vais y aller de manière spontanée, bien sûr. Je vais vous avertir sur ma page Mathieu Martel Philosophe. Abonnez-vous, bien sûr. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos réponses. C'est un petit sujet spontané ce soir, inspiré du moment. Merci d'avoir été présent. Passez une belle soirée, un beau congé demain, bien sûr. Et vous aurez aussi congé probablement le 3 octobre lors de la journée des élections. Bonne soirée à tout le monde. Prenez soin de vous et positionnez-vous si cela s'impose, si la situation vous y amène, ou si un trop plein d'émotions demande que vous fassiez la lumière pour remettre de l'ordre et de la clarté dans votre vie. Merci tout le monde. Prenez soin de vous. Bye bye. À la prochaine.